Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Et ce matin, nous allons parler un peu. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean 12. Jean 12. On va parler de Jean 12. Jean 12. À partir du verset 24. Jean 12, verset 24. Et puis maintenant, Ésaïe 9, verset 14. Verset 7. Ésaïe 9, verset 7. Est-ce que je peux commencer la lecture? Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Ésaïe 9, verset 7. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Amen. Dis à ton voisin, meurs pour vivre. Il faut mourir pour vivre. Amen. Ce matin, ce que je vais partager est très simple. Jésus prend une parabole pour nous enseigner. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Seigneur nous appelle à mourir à nous-mêmes. Le Seigneur nous appelle à se laisser crucifier, à laisser notre nature être détruite pour qu'on puisse avoir la vie. Dans le royaume des cieux, c'est la mort qui produit la vie. Mais dans le monde naturel, après la mort, c'est fini. Mais dans le royaume des cieux, c'est la mort qui produit la vie. Si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois accepter de mourir. Mourir, ce n'est pas aller prendre un couteau pour te tuer. Ce n'est pas aller prendre un fusil pour te tuer. Mourir, c'est laisser Dieu dominer en toi. C'est laisser Dieu prendre le contrôle total de ta vie. Mourir, c'est accepter de vivre pour Dieu. La Bible dit que nous avons été baptisés en Jésus. Et nous avons été crucifiés en Jésus. Et nous avons été ressuscités en Jésus. Et celui qui est en Jésus ne vit plus pour lui-même, il vit pour Dieu. Et nous devons vivre pour Dieu parce que notre vie désormais ne nous appartient plus. Lorsque nous étions encore des païens, on se laissait conduire par toutes sortes d'idolâtries. Mais lorsque nous avons reçu Jésus dans notre vie, la Bible déclare que nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, on doit vivre pour Jésus. Mais pour vivre pour Jésus, tu dois accepter que Jésus te crucifie comme il a été crucifié. Être crucifié, c'est accepter d'être brisé par Dieu. Il y a des choses en nous qui nous empêchent de vivre réellement Dieu. Parce que nous sommes encore vivants. Un homme qui est encore vivant ne peut vivre Dieu. Être vivant, c'est continuer encore à aimer le monde. La Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et si nous sommes ici, que l'amour de Dieu est en nous, ça veut dire que la nature de Dieu et les fruits de Dieu doivent abonder en nous.
Dieu souhaite que nous acceptions qu'il nous crucifie. Parce que pendant longtemps, nous avons beaucoup résisté à sa voix, à sa volonté, à ses principes. Dieu souhaite que nous devenions des personnes nouvelles, des personnes qui vivent pour lui, des personnes qui renoncent à leur propre vie. Lorsque tu lis Romains 12, il dit, par la compassion de Christ, frères et sœurs, vous devez accepter de vivre en nouveauté de vie. Il dit encore que nous devons lui rendre un culte honorable. Nous devons accepter de mettre notre corps en sacrifice. Aujourd'hui, notre corps est encore vivant. Les passions de la chair sont encore nous. Nous avons encore le désir du moi. Nous continuons encore à dire ma volonté, ma volonté. Le Seigneur n'a pas encore pris totalement le contrôle de notre volonté. Et tant que nous avons notre volonté dans les choses de Dieu, ça ne peut pas marcher. C'est la volonté seule de Dieu qui doit prendre le dessus dans notre vie. Et pour ça, on doit accepter que Dieu nous tue. La Bible dit que lorsque Dieu parle à Jacob, selon le verset qu'on a lu en Ésaïe 9, verset 7, il dit que tu es Jacob, mais tu dois devenir Israël. Donc, dans la vie de l'homme, il y a un temps où on est encore Jacob, et puis il y a un temps où on doit devenir Israël. Et il dit qu'une parole a été relâchée sur Jacob, mais s'accomplit sur Israël. La parole que Dieu nous donne concernant notre destinée est toujours dans la dimension de Jacob. Lorsqu'on vient d'arriver à l'église, Dieu nous parle en tant que de Jacob. Il nous donne des promesses concernant notre destinée pendant que nous sommes encore des Jacob. Il nous annonce ces oracles pendant que nous sommes encore des Jacob. Il nous donne des prophéties concernant notre destinée pendant que nous sommes encore des Jacob. Mais cependant, la Bible déclare que la parole est tombée sur Israël. Pour dire que lorsque Dieu te donne une promesse, il a prévu de te lever, de bénir, faire de toi quelqu'un de grand, tu dois savoir que cette promesse ne s'accomplira pas sur Jacob, mais s'accomplira sur Israël. Tu dois passer de Jacob à Israël, parce que c'est la même personne qui a été changée. Et tant qu'il n'y a pas de changement, la parole reste toujours suspendue. Et c'est pourquoi le Seigneur ce matin veut qu'on laisse Israël apparaître. Israël, c'est celui qui vit la promesse de Dieu. Israël, c'est celui qui vit le plan de Dieu. Israël, c'est celui qui marche selon ce que Dieu a dit et jouit des promesses de Dieu. Mais tant que nous sommes encore des Jacob, on ne peut vivre Dieu. Dieu souhaite nous bénir, mais Dieu doit tuer Jacob. En nous, certainement, il y a des attitudes de Jacob. La Bible dit que Jacob était un usurpateur, un trompeur. Et on l'a même vu en train de voler la bénédiction de son frère. Et ça l'a pénalisé pendant 20 ans. Pendant 20 ans, Jacob, il attendait que les prophéties et les promesses de Dieu dans sa vie s'accomplissent. Mais rien ne s'accomplissait. Et il se plaignait. La Bible déclare aussi que Laban, son beau-père, l'a roulé aussi dans la farine. Parce qu'il avait roulé son frère pour prendre la bénédiction que son père, le père de Jacob, devait donner à Esau. Lui aussi, quand il a voulu se marier, son beau-père l'a roulé. Quand la nature de Jacob rencontre toi, tu roules les gens et les gens aussi te roulent. C'est-à-dire tu sèmes quelque chose qui va avoir des répercussions sur toi à de longues portées. La Bible dit qu'il a fait 20 ans. Il ne comprenait pas sa vie. Lui qui avait reçu la promesse que les 12 tribus d'Israël sorties de lui. Et à partir des 12 tribus, le Messie allait venir. Il ne comprenait pas sa vie. Sa vie était troublée. Il était appelé à dominer, à régner. Mais Jacob se retrouvait en tant qu'un berger de son beau-père. Il était employé par son beau-père. Au lieu de dominer financièrement, il était dominé par la souffrance. La Bible dit qu'il ne trouvait même pas le sommeil à cause de bosser pour son beau-père. Et quand une brebis de son beau-père se perdait, son beau-père enlevait ça dans son salaire. Il a vécu la galère, la souffrance, parce que Jacob a refusé toutes ces années de laisser apparaître Israël. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu lui dit, quitte chez Laban. Et Jacob a pris sa route, il a fui avec ses femmes.
Et ce jour-là, la Bible dit que Jacob demeura seul. En Genèse 33. Et Jacob est allé, il a commencé à prier. Toutes ces années, il priait. Mais ce jour-là, vraiment, il a prié. Il a tellement prié que la Bible dit qu'un ange de Dieu lui est apparu. Dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, toutes les fois vous allez voir dedans où on dit l'ange de Dieu, en vérité c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui venait sous la forme d'un ange pour venir parler aux gens. On dit l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel. C'était l'Éternel lui-même. Donc, la Bible dit que l'ange de l'Éternel est descendu. Il a vu la prière sincère de Jacob ce jour-là et ils ont commencé à se battre. La Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu. Il a lutté de toutes ses forces. Au point où l'ange disait laisse-moi, il refusait de laisser l'ange. Et l'ange a déboîté l'emboîture de sa hanche. Dans sa colonne vertébrale, ça a été déboîté. Et c'est après ça que l'ange lui a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël. Tu ne vas plus t'appeler Jacob. Tu vas t'appeler Israël, qui veut dire vainqueur des nations. Alléluia. Et c'est à partir de ce jour que Jacob est sorti de la présence de Dieu déformé. Il marchait boitant. Alléluia. Dieu l'avait déformé. Pourquoi Dieu l'a déformé pendant ce temps-là? Parce que toutes ces années, Dieu attendait que Jacob sorte pour devenir Israël, mais Jacob n'arrivait pas. Je comprends par là que lorsque Dieu demande à ce que tu fasses des choses pour qu'il puisse t'utiliser pour envoyer le Messie, qui est l'onction, pour envoyer le Messie, qui est la promesse, pour envoyer le Messie, qui est le mariage, pour envoyer le Messie, qui est l'enfantement, le Messie, qui est l'explosion du ministère, le Messie, qui est tout. Quand Dieu te demande de faire des choses que tu n'arrives pas à faire, Dieu va finir par te casser avec le temps. Si tu dois obéir simplement pour vivre la bénédiction, que tu n'as pas un esprit d'obéissance devant Dieu, tu vas obéir un jour, mais avec des cicatrices. Tu vas obéir un jour, mais avec des cicatrices. Alléluia. Quand Dieu te demande de faire une chose que tu n'arrives toujours pas à faire, qu'il est derrière toi, ma fille, je demande à ce que tu fasses. Ma fille, je demande à ce que tu fasses. Tu dis, Seigneur, après, que tu refuses de faire ce que Dieu te demande, le jour où tu vas obéir, tu vas sortir avec une marque dans tes pensées. Une marque. C'est alors que souvent on voit des femmes, je les demande, sanctifiez-vous, marchez dans ma parole, obéissez à ma parole. Elles refusent. Elles sont pressées de se marier. Je dis non, calme-toi, je vais t'élever. Ne sois pas pressé. Pour l'instant, lis ma parole, lis ma Bible. Marche selon ma parole, prie beaucoup. Je vais diriger l'homme. Je dis non, Seigneur, je suis en train de vieillir. Je suis en train de vieillir. Et c'est alors qu'elle va commencer à marcher avec quelqu'un que Dieu ne lui a pas approuvé. Et c'est comme ça, le monsieur, un bon matin, va la tabasser. Quand il va la tabasser, qu'il casse son bras, elle se rappelle que Dieu lui avait dit, c'était pas bon. Faut laisser. C'est là maintenant qu'elle sort, dit, je ne veux plus de cet homme-là. Il est mauvais. Alléluia. C'est Jacob. Il a refusé d'obéir pendant tout ce temps. Donc Dieu va permettre que tu tombes sur un loupard comme Laban pour t'écraser, pour que tu comprennes. Alléluia. Donc Dieu souhaite que nous mourons. Sans la mort, il ne peut pas avoir de production dans le Seigneur. Souvent, Dieu veut nous donner la puissance. Mais Dieu veut que nous mourons. Et si la graine qui est tombée à terre ne meurt, elle est seule. Mourir, c'est accepter que Dieu te prenne. Mourir, c'est accepter que Dieu te transforme. C'est aller là où Dieu veut que tu ailles. C'est avoir le temps pour chercher Dieu, pour que Dieu te façonne. Regardons notre vie d'aujourd'hui et puis regardons notre vie passée. À partir de là, nous saurons si nous sommes morts. Hier, par exemple, tu étais un brouteur. Et puis aujourd'hui, tu vas à l'église. Mais tu es toujours un brouteur. C'est une preuve que tu n'es pas encore mort. Hier, tu volais. Et tu partais. Maintenant, tu vas à l'église. Tu voles l'argent du patron. Tu n'es pas encore mort. Parce que souvent même on fait des surfacturations. Surtout les gens qui sont dans les magasins. Quand le pauvre peut-être est 1000 francs, lui met pour lui dessus 1100 francs. Et puis il dit non, que non, le patron ça ne touche pas dans son argent. Donc ce n'est pas un péché. Parce que c'est le client, il a payé, ce n'est pas plein. Amen. Il veut l'argent. Donc les surfacturations aussi sont une preuve qu'on n'est pas mort. Qu'on est encore vivant.
Il dit celui qui cherchera à conserver sa vie sur la terre la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour Dieu la retrouvera. Aujourd'hui, beaucoup sont à l'église, mais ils n'ont pas encore perdu leur vie naturelle. Si tu n'as pas encore perdu ta vie naturelle, sache que tu ne peux être agréable à Dieu. Je me souviens quand je venais de me convertir, dans mes débuts de conversion, c'était une semaine après, 2-3 jours, je ne sais plus. Mais je venais d'accepter le Seigneur, c'était très tôt. Et Dieu m'a fait la grâce, il y a eu un rêve. Dans le rêve, je vois quelqu'un, c'est-à-dire ma soeur, je la vois en train de me parler, elle me dit, prends tous tes habits, partage tout. Je tombe milieu de la nuit. Alors moi, il sait qu'elle portait des mauvais habits. Il portait les guines pétés, les pantalons bizarres, on met les pantalons un peu sur les fesses, et les vêtements assez bizarres, quoi. Trop de design, il y a même beaucoup de pantalons design, couleur, façon. Donc quand j'ai entendu la voix, il essaie d'obéir. Donc s'il était 3 h du matin, je me réveille et je me mets à plier tout mon placard. J'ai plié tout. J'ai dit, bon, Dieu a dit de donner tout, donc je donne tout. Alléluia. Donc je me couche encore, et puis j'entends encore la voix. Ma soeur encore, il la revoit, mais cette fois-ci, je vois dans ses yeux, c'est comme ça, briller comme de l'éclair. Et puis elle me parle, je sais que c'était Dieu. Je ne t'ai pas dit de reprendre tout pour donner. Il a dit, enlève ce qui n'est pas de Dieu dedans. Amen. Donc, parmi mes habits, il y avait ce qui était portable et puis il y avait ce qui n'était pas portable. Et Dieu me dit, enlève ce qui est impur, ce qui ne glorifie pas mon nom, habille-toi correctement. Et je prends mes habits, comme il y avait des habits boudins encore, c'était parmi eux qui aimaient mes habits. Je les ai partagés, puis j'ai gardé mes habits soyeux. Alléluia. Donc, quand Dieu veut te tuer, tu dois l'écouter. Tout ça aussi, c'est tuer. Tu vois souvent à l'église des jeunes sœurs qui ne sont pas encore mortes. Elles parlent en langue. Souvent, je suis étonné, dit, c'est quel Saint-Esprit qui te fait parler en langue, qui ouvre tes yeux, tu prophétises, mais tu es habillé, ton corps est plaqué, toutes tes fesses sont là. Quand le prédicateur me regarde, met dans sa tête, il dit, ça là, c'est trop bon. Alléluia. Quel est ce Saint-Esprit qui est en toi? Oui. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui est capable de te dire, mais habille que tu as porté là, c'est pas bon. Mais la fille a toujours celle qui dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, il m'a révélé, j'ai senti l'onction. Et pendant que je parlais, je voyais. Mais souvent, il m'assoit et il regarde, il ne comprend pas. On avait une soeur comme ça à l'église, on était avant. La fille, elle sait que Dieu l'a vachement béni derrière. Tu sais que Dieu t'a béni derrière. Attention quand même, nous les frères en Christ zélés, ne nous tue pas. Il ne faut pas nous tuer. Tu la vois quand dimanche. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. C'est là qu'elle va porter sa petite jupe. Et petite jupe là, elle ne va pas faire ça un peu volant. Non. C'est millimétré sur son corps. Ça veut dire que tout ce que tu dois voir dans la chambre là, tout est là sous tes yeux. Donc tu es obligé de prier en vraiment fermant les yeux bien. Sinon, dès que tu lèves tes yeux, c'est elle là devant toi. Donc, tes prières risquent d'être dérangées. Au moins, tu dis, oh Seigneur, je te rends toute la gloire. Et tes pensées peuvent trouver, tu dis, oh, elle est belle. Oh Jésus. Oh, alléluia. Mais c'est ça. Aujourd'hui, les femmes refusent que Dieu prenne leurs vêtements. Dieu doit prendre même tes habits pour montrer que tu es vraiment mort. Habits que tu as porté là, tu dois changer. Quand tu portes là, tu dois te regarder dans le miroir. Et c'est ça là, ça reflète Dieu. C'est ça. Mais aujourd'hui, les gens ne regardent. Ils ne regardent pas dans le miroir. Pourvu que non, moi je tue. Aujourd'hui, si je leur montrer quelque chose, dans quel moment ils me voient là, ils vont sentir que vraiment je viens de loin. Non, tu ne dois pas choquer par le vêtement. Le vêtement, ça choque, ça dérange. Même le prédicateur, s'il n'est pas fort, s'il n'a pas été crucifié, tu vas l'aveugler. Oui, j'ai suivi un témoignage avant-hier. Mais le monsieur, c'est un serviteur de Dieu, mais qui est perdu. Comment il est perdu? C'est quelqu'un qui a bâti sa vie et son ministère dans le péché, qui a refusé que Dieu le tue. Il prophétise, tout ça, les femmes aiment. Et donc il est encore célibataire. Et quand le serviteur de Dieu est célibataire, c'est dangereux. Tout serviteur de Dieu qui est en train de servir Dieu doit chercher à se marier. Et s'il n'est pas marié, vraiment, il doit avoir une bonne discipline. Sinon, il est mort. Et le monsieur, dans son église, il avait une fille qui était zélée. Elle est zélée. Il a pris, il a fait secrétaire. D'après le secrétariat, là, il dit il aime, puis il veut la marier.
Dans le fait de la marier là, ils ont commencé à coucher ensemble. Et puis, il y a ici encore dans l'église qui vient d'arriver qui finance le ministère. Elle donne l'argent, les offrandes. Et après de donner les offrandes, comme il veut la maintenir à l'église, je suis célibataire. Viens te marier, tu me plais. Et la fille continue de financer. Et puis, couche elle aussi. Et puis, il y a une troisième qui est sur Facebook. Pendant qu'il prêche sur Facebook, comme souvent, nous sommes pas sur Facebook. Oh, le Seigneur puissant. Il aime avec le connaît. Il finit prophétisant. Oh, l'esprit me montre. Elle a vu aussi, elle est femme. Donc, elle aussi, elle finance le ministère. Il dit, je suis célibataire, je vais te marier. Et puis, pendant la nuit, il sort de sa chambre. Au milieu de la nuit, quand il est 24h, 23h, c'est là, il s'en rend visite, là, aux fidèles. Lui, il rend visite au milieu de la nuit. Donc, il joue le match terrible, là. Et puis, des prolongations sur ces femmes-là. Il les paralyse avec des buts terribles. C'est un puissant prophète. Un match de Maracana. Alléluia. Et c'est comme ça, au bout d'un temps, il y a une parmi les filles là qui le cherchait, veut le rencontrer. Depuis, c'est impossible. Elle appelle, ça ne passe pas. Elle va voir le secrétariat. Elle dit qu'il est devenu impossible à céder. Mais elle lui dit quelque chose, il refuse. Donc, c'est dans ça qu'elle a convoqué le monsieur. Et puis la fille dit qu'au fait, elle est enceinte de 6 mois. C'est pourquoi elle le cherche. Il dit non, je voulais baptiser, je voulais baptiser 6 mois, je voulais garder mon image, c'est là. Et puis la deuxième aussi, elle rentre. Moi aussi, je suis enceinte. Et puis encore, la troisième, il est par la fille. Elle dit, mais bébé, tu fais quoi ici? Il dit, Seigneur, dans quoi elle me dit mieux? Elles sont enceintes. Oui. Il a refusé que Dieu le crucifie. Pendant longtemps, Dieu lui disait, fais attention. Fais attention aux femmes. Faut te marier pour être libre. Et non, lui, il a trouvé stratégie. Il va bâtir son ministère. Comment bâtir son ministère? Il sait que les femmes, elles sont amoureuses, elles voient un homme célibataire, elles sont pressées pour donner l'argent pour qu'on puisse les marier. Et donc, il se sert de ça, les filles là donnent l'argent et puis il paye les trucs, il fait les trucs. Son ministère est grand, c'est une grande église. Les gens ne savent pas que les pasteurs vivent dans les publicités. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, Dieu a décidé de l'humilier plus que il vit cette vie-là dans le secret. C'est pas un bon berger. Dieu l'a exposé au monde entier. Bon, ce qui concerne le dans sa vie, c'est fini. C'est un faux homme de Dieu. Et ces filles-là aussi, ce sont des fausses chrétiennes. Ah oui? Parce que toi, tu dis que chrétien, comment tu peux t'arranger à coucher avec ton pasteur? Jusqu'à tomber enceinte. C'est que toutes les trois sont des fausses. Elles ne sont pas venues chercher Dieu. Elles sont venues séduire le pasteur parce qu'elles veulent mariage. Elles ne sont pas crucifiées. C'est ça. Normalement, quand tu t'approches, tu veux sortir toi. Je ne peux pas. Moi, c'est le malade, je ne veux pas qu'il dégage. C'est ça. Mais il ne faut pas ça. Mon cher, il est célibataire. Et il dit, il va me marier. Bon, il a dit, il va me marier. Tu vas lui donner. On fait. C'est ça que certainement, peut-être la première, c'est dit, bon, tiens, attends-moi, prends grossesse comme ça, si c'est collé là, on fait tout rapide. Les femmes, c'est ça. Souvent, elles veulent coincer les hommes pour qu'elles les marient. Quand tu n'es pas crucifié, tu fais ça. Il va lui donner une grossesse rapide. Et puis, comme c'est un pasteur, pour ne pas que tout le monde sache dans l'église qu'il m'a enceinté, il sera obligé de me doter. Peut-être que les trois ont eu la même idée. Et puis les trois se sont fait endosser. C'est ça. C'est la crucifixion. C'est ça que Dieu nous demande. Quand tu n'es pas crucifié, tu n'es pas moi à toi-même, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Toute cette grande église qu'il a construite là, il aura qui là-bas maintenant. Certainement, beaucoup étaient accrochés, c'était là. Il est plaqué. Je me demande c'est quel genre de message il prêchait. C'est ça. Parce qu'un pasteur qui vit dans le péché, c'est quoi il prêche au juste? Moi, c'est ce que je me demande. Tu couches à des fidèles, tu prêches quoi? Certainement que c'est un champion. Quand Dieu comme ça dit aujourd'hui, c'est festival de prophétie. Donne-moi des acclamations et puis je commence à accélérer. C'est ça le débat. Il y a ceux qui font ça. Il dit acclame maintenant le Saint-Esprit, puis je commence. Je commence à prophétiser. Je vais accélérer prophétiquement dans ta destinée. Alléluia. Et puis maintenant, tu vas acclamer. Il dit, j'entends pas bien. Si tu veux que je commence à acclamer bien. Et puis il acclame. Il dit, il y a pas prédication. Dieu m'a mandaté prophétiser. Alléluia.
Ma soeur là-bas, viens. L'Esprit de Dieu me montre. Il me montre quelque chose. Amen. Moi, il n'y a rien contre la prophétie. J'aime même la parole de connaissance. Ça me plaît. Mais mon problème là, tu prêches quoi? C'est ça. Tu prêches quoi? Et puis d'ailleurs, quelqu'un qui vit comme ça, là, dans le péché, toute prophétie qu'il donne là, il ne pense pas que c'est le Saint-Esprit qui lui donne. Non. L'Esprit de Dieu est parti à longtemps. Quelqu'un qui vit dans la pénicité. Non, le Saint-Esprit est parti. C'est-à-dire le jour où tu as ouvert tes yeux, puis s'est positionné derrière pour commencer à prophétiser là. Quand tu as commencé à vivre dans le péché, il est sorti. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu sur nous. Et puis il y a l'Esprit de Dieu avec nous. Quand tu commences à vivre dans la pureté, le Saint-Esprit en toi, il sort. Il vient dans la position de l'Esprit de Dieu avec toi. Et puis il peut se mettre aussi dans l'Esprit de Dieu sur toi. Mais souvent même là, il sort même les frères, même plus les deux là. C'est un esprit méchant qui vient se positionner derrière. C'est un esprit religieux. Un démon. Il se met dedans, tu ne sais pas. Tout à l'heure, tu étais la lumière qu'elle a là. C'est en combien de secondes? C'est fou. À maintenant, tu n'as plus. C'est allumé encore. Bravo. Donc, au même moment que le Saint-Esprit bouge, ça tombe en même temps. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Et cet esprit à Dieu me l'a montré un jour d'un rêve, au milieu de la nuit. Il m'a même donné son nom, le démon. Mais j'ai refusé de retenir son nom. J'ai tout pour chasser son nom de ma tête. Mais comme s'il devait être de ma tête, j'ai chassé ça. Et lui, il ne veut pas retenir son nom. Il est fier. Et ce démon-là, je le voyais, il avait 4 faces. Comme les chérubins qui sont dans le ciel qui adorent Dieu. 4 faces. J'ai vu la face de l'aigle, tout ça là. Et puis l'esprit là, il a commencé à me parler. Il dit, je me tiens dans les églises. Je suis un esprit de prophétie, mais un esprit d'erreur. Et je séduis le peuple par mes prophéties. Donc, lorsqu'un esprit, lorsque tu vis mal, ce démon vient se positionner en toi. Et puis, il continue à prophétiser. Tu vas penser que c'est Dieu. Et puis, il te donne les détails précis. C'est ça. C'est le démon. Et regarde bien. Quelqu'un qui vit dans la pureté, c'est facile pour qu'un charlatan prophétise sur toi. L'esprit qui vit en toi, c'est un esprit de pureté, frère, qui vit dans la pureté. Donc lui-même, comme c'est un charlatan, un pécheur impudique, c'est un esprit charlatan ce qui vit en lui. Les esprits collaborent eux. Là, ils causent eux. Il dit, l'autre la parle à l'autre, tu vois la fille alors. Avant-hier, elle a croisé un Kofi dans tel endroit. Il a toutes les informations. Mais quand le Saint-Esprit en toi, mon frère, l'autre qui est possédé de mauvais esprit, il y a les choses qu'il ne peut pas voir. Ses visions sont bloquées. Je me souviens, on est parti une fois à l'église. Il y a une soeur qui nous a invités quelque part chez les hommes de Dieu là. Je suis parti avec maman Sandrine. On était là-bas. Avant d'entrer, il a prié le Seigneur. Lui là, s'il vient de Dieu, il donne parole sur moi. Mais s'il ne vient pas de Dieu, il ferme tous ses yeux sur moi. Au nom de Jésus. Et puis on a commencé. On a prié le jour. J'ai prié comme un chien. J'ai prié quand le monsieur même a remarqué. Ouais. Quel a pu me dire, toi, Dieu t'es exaucé. Ouais, tu as prié. À la fin, il va prophétiser sur moi. Il dit, tu sais, le Saint-Esprit, tu as témoigné. Il n'a pas pu piquer. Moi, il a prié. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas rien voir sur ma vie. Il a déjà déclaré ça à Dieu. Parce qu'on n'a pas le même esprit. Tu n'as rien à me dire. Parce que quand même Satan te prophétise que ce qu'il te dit est vrai, c'est un mensonge. Tout ce qui sort du diable, c'est un mensonge. Parce qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu là, c'est fini pour lui. Et si nous n'acceptons pas que Dieu nous cloue, on va connaître la honte un jour. Tu es là comme ça, et puis un bon jour, on dit non qu'elle a assez enceinte. C'est qui? C'est un petit voyou qui l'a enceinté. Parce qu'aujourd'hui, les hommes peuvent... Quand tu veux trop de mariage là, le diable peut t'avoir. Il va t'envoyer un homme là. Il te dit, moi je suis chrétien. Moi je crains Dieu. Je suis diacre à l'église. Il ne crée pas Dieu, c'est un démon qui est dans son corps. Il y a une fille comme ça qui a vécu cette histoire. C'est la prière qui l'a sauvée. Elle là, quand elle vient à l'église là, quand on prophétise sa vie là, elle écoute les prophéties là. Et puis elle s'en vivre cette vie là. C'est une fille qui a refuse de vivre la sanctification. Donc, il y avait ma mère spirituelle, puis un autre homme de Dieu qui prophétise. Ma fille, non, attention, hein? L'Esprit de Dieu me montre.
Il y a une période qui arrive là. Tu vas rencontrer un homme, il a beaucoup d'argent. Fais attention, lui, il vient pour te détruire. Et elle a entendu, il a beaucoup d'argent. C'est la partie là qui l'intéresse. Il vient pour te détruire, je m'en fous. Et puis elle attend la saison. Quand la saison arrive, paf, il y a une voiture qui apparaît. Un jeune monsieur, il travaille au trésor. Donc il envoie, bonjour, ça va ma chérie, tu me plais, monte dans la voiture, tu descends. Elle dit, moi aussi diacre à l'église. J'occupe un poste de diacre. Et c'est là, vraiment, je suis célibataire, Et puis comment causer, dit, ah, là tu veux m'exaucer. Hein. Non, mais tu ne sanctifies pas, avant, Dieu va t'exaucer, non. Et puis la relation a commencé. Son petit chéri qui est machin, qui est maître, qui cherchait Dieu là. Elle a bras. Il dit, mais je vais dire, c'est bras foncé. Laisse-moi. Toi, tu n'as pas de sanctification, tu n'as pas l'argent de partir dehors. C'est bras. Et puis elle commence à bien l'autre. Un peu. Et moi, j'étais au courant de ça comme ça. Prière. Seigneur, voici la fille là. Voici dans quoi elle s'est embarquée. Si ce n'est pas ta volonté, je détruis. Toute la nuit, elle fait venir des prières. Toute la nuit, elle fait venir des prières. Toute la nuit, elle prie. Je prie et je prie. Je prie et je prie. Et je prie et je prie. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va me montrer. Je vois le monsieur en esprit. Et Dieu me montre qu'il a une femme. Il est marié. Il a des enfants. Et puis, il est en train de plaquer la fille. Il dit qu'il va la marier. Et vous savez ce qu'il est en train de faire? Ça allait plus vite, hein, au bout de 3 mois. Il dit qu'il va aller louer une maison pour elle. Elle va rester là-bas. En même temps, il allait voir ses parents. Pour aller faire quoi. Il dit, ma chérie, il faut prier. Elle dit, oh, lâche-moi. Alors de prier dans ma vie, il n'y a pas ça. Tu me déranges. Il y a quoi? Il y a quoi? Il a croisé mon homme, tu as quel problème? Il a dit, l'homme là, Dieu m'a dit, s'il a honte, à cette époque, il va avoir 35 ou 36, je ne me souviens plus. S'il a entre 35 et 36 ans, le gars qui a dit, quoi? Faut fuir. Pourquoi tu fouilles dans ma vie? Pourquoi? Ben, c'est tombé juste. Pourquoi tu fouilles dans ma vie? Pourquoi tu ne fouilles pas dans ta vie? Dieu m'a dit, le mec avec dit. Tu vas avoir des problèmes. Lui, il a levé pour te détruire. Elle dit, quoi? Quand ils donnent l'argent, tout. Ils sont allés faire la lune de miel. Lune de miel avant mariage, quelque part à Boaké. Ils sont allés se mettre bien pour les aider. Alléluia. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, révèle-toi, 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 montre tout ce que tu m'as montré. Et puis un jour, elle s'est amusée, elle a voulu prier un peu. Elle a prié, paf, elle a dormi, Dieu l'a montré. Elle voit le gars, il a une femme, il a des enfants. Et puis en dehors d'elle, il a une copine encore. Elle se lève un peu. Le gars est en train de chercher à la marier. Hein? Et il dirait même qu'il fait encore fétiche. Malgré tout ça. Oh, il a légué, et puis il est vraiment diable. C'est comme ça la fille a été sauvée. Sinon, c'était fini. Bon, si tu t'es marié avec quelqu'un qui fait fétiche, qui est diable, qui a femme, qui a copine, qui a enfant, c'est de la faute de Dieu. Tu refuses de faire ce que Dieu te dit de faire. Donc, si demain tu as le problème, ce n'est pas Dieu. La majorité de toutes les souffrances que nous vivons là, ce n'est pas Dieu. C'est qui? C'est nous. On ne veut pas écouter Dieu. Donc, elle entend toutes les prophéties. Si elle lance son mat derrière là, elle va partir. Elle s'en fout. C'est une kamikaze. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, laissons Dieu nous tuer. Et si la graine de blé qui est tombée en terre meurt, on doit accepter de mourir. Il y a des comportements en nous qui doivent mourir. Des attitudes qui doivent mourir. Je me souviens à l'époque, quand elle me sentait à un moment arrivé, elle me dit, ne me marie pas. Seigneur, je reste seul, moi, te servir. Que les femmes sont bizarres. J'ai accepté le célibat. Et si elle allait me prier, Dieu dit, moi, il ne me marie plus, il est resté seul. Et puis, Dieu est obligé de me parler pour dire, petit, il ne faut pas t'engager dans ça là. Marie-toi. Tu as vu? Parce que si elle ne me mariait pas, il allait finir peut-être comme ce prophète-là. À la fin, il ne pourrait plus tenir. Je vais commencer à chuter. Donc, pour ne pas que certaines choses arrivent, il faut suivre le plan de Dieu. Il faut laisser Dieu te dominer. Moi, j'étais prêt à mourir, aller au ciel célibataire. Si tu acceptes de payer le prix de la chasteté, Dieu certainement va te donner un homme. Souvent, même quand Dieu peut-être nous impose la vie de pureté de corps, souvent ça pour nous éloigner de la mauvaise personne. Hein? Pour ne pas qu'on marie la mauvaise personne.
Parce que regarde, une fois que tu es marié là, c'est fini. Hier, il était en train de connaître une femme, c'est une jeune soeur de base d'honneur. Et la jeune soeur de base d'honneur, son mari est très gravement malade actuellement. Il est au jus. Et elle commence à parler, elle me prêchait l'évangile. Je l'écoutais, elle me prêcher. Elle dit non, moi je suis chrétien, en tout cas merci pour tout ce que tu m'as dit, ça m'a fait du bien. Et puis on commence à causer, non, son mari est malade, ça ne va pas, que vraiment, que Dieu utilise ça vraiment pour ramener son mari dans la voie de Dieu. On va dire, elle chante à l'église. Comment tu chantes à l'église et tu t'arranges à faire un mariage avec un païen? Maintenant, aujourd'hui, il est malade, il souffre. Tu as peur, tu crains, tu pries, tu es troublé. Bon, Seigneur, vraiment, si tu peux profiter de la situation pour que tu puisses faire quelque chose en son temps, qu'il puisse comprendre. Ouais, écoutez, en tout cas, que Dieu te fortifie dans ton combat, c'est pas facile. Mais que Dieu te fortifie. Mais c'est quel choix ça? Tu ne peux pas être à base d'honneur et puis aller faire ce genre de choses-là. C'est pas possible. Il ne prêche pas ça. Non, ces messages sont simples mais durs. C'est simple mais c'est dur. C'est pas entendre mais c'est dur. Mais là, tu es mélangé. Mais il a dit qu'il ne prie pas pour lui, Dieu peut-être va le juger pour le prendre. Hein. Peut-être qu'il est toi-même te fatigue. Dieu rien ça l'énerve. Toi tu le sais. Bon, actuellement tu dois aller chanter. Elle dit demain au là. Elle va venir chanter. Bon, voilà ça. Marie est KO. Bon, elle doit aller à l'hôpital, elle doit chanter, elle ne sait plus quoi faire, les mélanges. Voilà. Chanter, elle met ta foi en exercice, prie pour lui, plaide devant Dieu, Dieu va le guérir. Tu vois, c'est compliqué. Un homme dans le début, qui n'est pas capable de te suivre pour venir à l'église, qui n'est pas capable de te remuer, il y a ton parti à l'église, petit temps l'épouser, bon, tu vas vivre ta relation amoureuse. Mais tu vas payer le prix, quoi. Tu vas souffrir. Quand tu as demandé à Dieu 10 000 fois, Dieu va dire, il va envoyer là-bas. C'est ton choix. Mes frères et sœurs, il y a deux volontés chez Dieu. On appelle ça la volonté permissible et la volonté parfaite. La volonté permissible, là, Dieu te permet de faire tout. Mais tu seras jugé dedans, quoi. Mais la volonté parfaite, c'est le plan de Dieu en brille qui s'accomplit. Et dans ça, là, Dieu a sa main forte dedans. Quand tu lis, par exemple, un truc, l'histoire d'Abraham. Abraham a vécu ça, hein? Abraham n'arrive pas à faire ça, il trouve que ça dure. Dieu lui dit, calme-toi, petit. Je vais faire de toi le père d'une multitude. Après toutes les prophéties que tu as données, prends courage. Bon, un moment arrivé, sa chair a commencé à prendre le contrôle. Tiens, il est sorti d'un vieux. Il a même prié un jour là, il dit, Seigneur, je suis sorti d'un vieux. Voilà mon serviteur Eliezer. Il faut lui donner tous mes biens. Je le prends comme mon héritier, ça suffit. Mais ici, vieux. À cet âge, c'est quel enfant qu'on va faire Sarah? Sarah est trop vieille, 80 ans. C'est pas possible. J'ai dit, je te dis, calme-toi, je vais te donner un enfant. C'est à partir de lui là, ton nom sera encore grand. La postérité sera grande. Bon. Si après il se retrouve avec Agar, ça montre qu'il a pas douté. Bravo. Ah. Donc lui et sa femme se sont mis en association pour faire le crime, le péché contre Dieu. Dieu se sont associés pour aller contre la volonté de Dieu. Mais quand il allait coucher à Agar, est-ce qu'il n'a pas eu le résultat? Ce qu'il voulait, il a eu. C'est un enfant. Il a eu. Mais ça, c'était la volonté quoi? Permissive. Dieu a permis. Ce n'est pas parce que tu vis dans le péché que tu n'auras pas cette chose. Non, tu vas voir. Mais ces choses-là, à la fin, vont te faire pleurer. Parce que ce n'est pas une chose qui vient directement de la volonté parfaite. C'est un don de Dieu que tu as reçu, mais c'est un don empoisonné. À la fin, là, quand il s'est passé, la même Sarah qui l'encourageait lui a dit, chasse l'enfant. Quand il ne voulait pas, Dieu l'a apparu pour dire, chasse l'enfant. Oh, il avait dit que son cœur était attaché à l'enfant. Il a pleuré. Et puis il a chassé l'enfant. La volonté permissive, ça nous crée des problèmes. Tu es dans un mariage qui te fait pleurer beaucoup. Tu es dans un travail, mais un travail un jour qui t'envoie en prison. Tu es dans un ministère comme ce monsieur, mais ce ministère la fin va t'exposer. C'est ça. Tu fais, Dieu est toi, il te regarde. Mais quand le jour arrive, il retire sa main. Il frappe. Et tu souffres. Frère, s'il faut prêcher, continuer comme ça à 2 personnes, moi je prêche à mes 2 personnes. Quand le temps va arriver, Dieu va faire ce qu'il a fait. Je ne peux pas aller voir un petit chat pour dire, il faut couvrir mes yeux.
Donne-moi l'onction qui va faire que le ciel va se déchirer en trois. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mon âme est plus importante que toutes les grâces que je cherche. C'est ça. Il faut voir la chose comme ça. Après tout ça, là, est-ce que peut être sauvé? Regarde, un mauvais mariage, là, ça peut te pousser en enfer. Le gars est toi dans le foyer, il te trompe. Il te frappe. Tu pries. Seigneur, aie pitié, aie pitié. Pendant combien de temps tu as tenu? C'est ça. Tu dis de devenir comme lui, il va vous battre maintenant. Et tu dis que maintenant la foutaise. Ou soit, pour moi, je cherche à refaire ma vie. Aucun homme est chrétien marié là. Il ne peut jamais aller refaire sa vie dans le secret. C'est le païen là qui doit le divorcer. Toi, tu ne divorces pas. Tu attends, c'est le juge qui te divorce que tu divorces. Ou bien soit, tu acceptes d'être divorcé. Ou bien toi-même, tu acceptes de divorcer. Mais est-ce que tu as la force? Tu as eu 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Est-ce que tu auras la force? Bon, mieux vaut rester dedans. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? On n'a qu'à accepter de mourir. Moi, je dis ça toujours, je vous répète. Quand Dieu me s'est converti, il m'a parlé clair. Mon fils, ce n'est pas toi de celle-là. La copine qui était là, il a entendu bien, il a vu. Et quand Dieu a écrit dans mon rêve, j'ai un grand lu comme ça. Il a vu séparation. Il dit, oh Seigneur, moi, c'est un grand prière. C'est la mère a amené son cœur. Seigneur, fais-moi grâce. Père de prière. Change son cœur. Je la libère, je la libère. Et Dieu me montre. Quand je casse la chaîne comme ça, boum, je vois un coup, sans emploi de l'autre garçon. Quand je prie, je me fatigue, je casse la chaîne, un coup encore, sans emploi de l'autre garçon. Je dis, mais attends, c'est qu'elle a fait ça là? Il dit, petit, c'est pas toi. C'est ça là, tu as vu. Il dit, non, Seigneur, moi je l'aime. Et puis il me montre le futur. Dans le futur, elle est mariée. Elle travaille. Et puis Dieu me montre qu'elle couche chez son patron. Eh Seigneur, il me montre encore un autre futur. Dans le futur, je la vois. On est ensemble, et puis un coup, elle voit une belle voiture partir des hommes. Un coup, elle s'en va dans la voiture. Parce qu'elle aime le luxe, la richesse, le péché. Mais il dit, comme on a vécu dans le monde ensemble, et maintenant, tu es à l'église un peu, on m'a prié un peu, Seigneur, pour sciencer, tu m'as tout pris, laisse-moi prendre la vie là au moins, il va me consoler, elle, c'est pas toi. Il était dedans, il a pleuré. Il a fini ici à ride là, en bas sorti. Comme à 24 ans, on peut avoir un peu de rides. Tellement il pleurait tous les jours. Seigneur, change là. C'est pas toi. Seigneur, change là. C'est pas toi. Donc, à un moment arrivé, Dieu dit, ok, allons-y. Dieu m'a laissé. Je prie, je jeûne, je fais tout. Porte est fermée, tout est bloqué. C'est dur. Ma vie est dure. Il dit, mais attends. Il t'a dit, donne l'argent, tu as donné. Laisse ta vie, tu as laissé. Arrête ta boisson, tu as laissé. Tes amis, tu as laissé tout. Il te demande la dernière chose là. Tu ne peux pas me donner ça. Ça. Dieu, pour le suivre, va te demander des choses. Pour t'envoyer un autre niveau de ta vie, il va te demander des choses. Est-ce que tu es prêt à écouter? C'est ça aussi être crucifié. Être crucifié, Dieu te dit à gauche, tu vas à gauche. Tu ne comprends rien, mais tu t'en vas. Tu ne peux pas pleurer, mais tu vas. Maintenant, quand tu restes à la position A, Dieu ne bouge pas. Ce qu'il veut faire, il ne fera pas. Tu vas vivre des grâces bizarres, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu souffres. C'est ça. Il dit dans la liberté, celui qui m'aime, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Tu dois haïr ta vie. Tu dois haïr ta vie. Ça n'a pas été facile pour moi dans mes débuts. Quelqu'un qui a vécu le boucan. Et puis un bon matin, il perd tous ses amis. C'était dur. Et en plus de ça, mes amis, vraiment, ils me maudissaient. Ils les énervaient même. Les propres membres de ma famille m'ont trouvé stupide. Mon grand frère me regardait comme ça. Et là, toi, il y a un boulon qui a pété. C'est comme ça qu'il me disait. Et un de mes amis, il passe, il me regarde, bon. Et toi, là, tu es un maudit, man. Il dit, Seigneur, pardonne ses péchés, c'est pas ce qu'il dit. Moi, le maudit, il me dit. Il dit, maudit, ça devient fou. Et le maudit, il me dit, Seigneur, pardonne, c'est pas ce qu'il dit. C'est ça. Est-ce que tu atteins cette dimension-là? Où il y a des choses que tu es prêt à accepter pour le nom de Jésus. Celui qui acceptera de perdre sa vie, c'est lui-là qui la retrouvera. Est-ce que tu es prêt à perdre ta dignité pour le Seigneur? À perdre ta gloire pour le Seigneur? À perdre tes privilèges pour le Seigneur? C'est ça. C'est ça, perdre. Accepter de perdre sa vie, c'est lui qui la conserve.
faisons l'effort devant Dieu. Et puis, dans le verset, dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc, on peut servir Dieu et puis on ne suit pas Dieu. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc, si tu sers Dieu, tu dois le suivre. Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc, il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne suivent pas Dieu. Jean 12, verset 26. Donc, si tu sers Dieu que tu ne le suis pas, tu ne peux pas être là où Dieu est. David dit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, mes amis, on ne peut pas servir Dieu et puis vivre notre vie comme on veut. Le service de Dieu demande une vie, la vie de Dieu. Le service de Dieu demande la vie de Dieu. Donc, un enfant de Dieu qui a été libéré, crucifié, il sert Dieu. Et puis, il suit Dieu. Servir Dieu a beaucoup de manières, vous tous le savez. Nous devons servir Dieu, chacun de nous, pour que Dieu nous honore. Il dit que celui qui me sert, le Père va l'honorer. Donc, on doit servir Dieu avec notre argent, servir Dieu avec notre temps, servir Dieu avec tout ce qu'on a, avec la force qu'on a, aller chercher les âmes, tout ça, c'est servir Dieu. Et puis, ce qui fait battre beaucoup plus le cœur de Dieu, c'est gagner les âmes. On doit mettre dans notre programme, le programme d'aller prêcher l'évangile. Ça aussi, ça fait plaisir à Dieu. C'est bien qu'on prie chez nous à la maison, mais on doit chercher aussi à évangéliser. Si tu pries 1 heure, 2 heures du temps, il faut aller évangéliser aussi. Ça plaît aussi à Dieu. Il faut que tu parles de quelqu'un et de Jésus à quelqu'un. Parce que le jugement de Dieu arrive. Et s'ils ne sont pas jugés, un jour sera enlevé. Parce que l'Église va bientôt connaître l'enlèvement. Mais si l'enlèvement ne se produit pas, chacun de nous va connaître la mort. Mais avant que la mort ne se produise, il faut que nous parlions un peu de Jésus à quelqu'un. Donc, partout tu es aussi, tu dois servir Dieu. Quelqu'un qui est mort à lui-même, il prêche l'évangile. Quand tu n'arrives pas à prêcher l'évangile, il y a encore une résistance en toi. C'est ça. C'est pourquoi la vie de pureté, là, ça joue un rôle vraiment à 100%. Pour aller dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Sinon, tu vas aller en enfer. Vous comprenez un peu? C'est compliqué. Il faut que toi-même, tu sois sûr que tu es sauvé. Bon, quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est plus sauver quelqu'un. Non. Donc, pour que tu puisses sauver une âme, tu dois toi-même accepter ton salut. Ça va faire que tu seras bloqué. Quand tu vas aller prêcher, ta pensée même va te condamner. Toi, tu vas aller prêcher l'évangile. Tu as dit quoi? Et là, c'est que tu prêches quoi? Tu n'as pas honte? Ta conscience te condamne. Amen. Mais quand tu sais que ta vie est propre, c'est facile, tu parles librement. Tu parles librement. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas aussi à évangéliser. Parce qu'il y a les dit quoi? Il n'a pas la force. Il veut se lever même. Sa vie le culpabilise. Et c'est ce qui nous fatigue. Donc, mes amis, il avait dit, celui qui sait Dieu doit le suivre. Suivre Dieu, c'est suivre sa parole. Et puis ensuite, le servir. Même chanter ici, on doit chanter Dieu dans la gloire, la vérité. Aller prêcher dans la vérité. Même prier dans la vérité. Pour qu'on puisse voir un changement. Acceptons de condamner en nous, de tuer en nous la mauvaise graine. De laisser la graine de Dieu apparaître. Parce que si on n'essaie pas de mourir là, Dieu ne fera rien. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Même vouloir se manifester, il ne pourra pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'à cause de nous, le nom de Jésus est blasphémé. Pourquoi? Dieu ne nous trouve pas dans ce qu'on doit nous trouver. Et les païens, ils finissent par être découragés par nous. C'est nous qui refroidissons les païens. Parce qu'on n'est pas des modèles de service de Dieu. On n'est pas des modèles. On n'est pas des exemples.